représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies donc, en Centrafrique a présidé une réunion de consultation avec les partenaires de la Centrafrique pour faire le point donc, sur le soutien aux comités locaux de paix et de réconciliation. 50 détenus, dont 7 femmes, ont bénéficié d'une formation professionnelle à la prison centrale de Garaba et celle de la maison d'arrêt et de correction des femmes de Bimbo à Bangui. Objectif, préparer les détenus à la réinsertion sociale. Élections législatives résiduelles dans 7 circonscriptions et 5 préfectures du pays. La force, conformément au plan intégré, se tient prête à apporter sa contribution à la sécurisation des élections résiduelles. L'objectif est d'avoir donc des élections apaisées. Visite conjointe de terrain à Bria du chef de la composante police, le commissaire Christophe Bizemungu, et du directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Landry Ulrich Despaux. Et ensuite, remise des dossiers d'archives des candidats au recrutement FSI de 2020 par l'adjoint donc au chef de la composante police, le commissaire divisionnaire Abi Gaba. Installation et remise du logiciel de gestion des ressources humaines pour FSI, un don du PNUD et de UNPOL, la composante de la police donc de la MINUSCA. Et puis enfin, remise du matériel informatique, toujours en ce qui concerne le UNPOL, à Kagabandoro cette fois-ci. Nous vous donnerons ensuite un aperçu de la situation des droits de l'homme en Centrafrique pour la semaine écoulée. Et puis, à 4 jours des législatives résiduelles du 25 juillet, notre invité ce jour est donc à ma droite Arsène Baguidi, le directeur de la division électorale de la MINUSCA, avec qui nous parlerons donc de l'assistance électorale de la MINUSCA à l'ANE, des élections qui se dérouleront donc dans 7 préfectures du pays. Et nous aurons comme d'habitude les porte-paroles de la force et de la police, colonel Fall et le capitaine Sylvie Agba Mazalo, qui feront tour à tour donc le point de la situation sécuritaire dans le pays. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous développerons tout de suite, en commençant par cette information. Mankeur Diaye, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies donc en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, a effectué du 14 au 17 juillet dernier une visite auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Cette visite était principalement orientée vers le dialogue avec les institutions européennes, notamment la Commission européenne et surtout le Service européen pour l'action extérieure. L'Union européenne est un partenaire stratégique extrêmement important pour la République centrafricaine et l'Union européenne et les Nations unies sont aussi liées par un partenariat stratégique en matière d'opération de paix et de gestion de crise. Et ce partenariat découle d'une synergie naturelle tant au niveau des États membres communs que d'une approche globale intégrée de règlement de résolution de crise et également la place qui est accordée au dialogue multilatéral, à la médiation, aux questions des droits de l'homme, au droit international humanitaire également. Il y a une certaine complémentarité entre les Nations Unies et l'Union européenne qu'il importe de renforcer. Et sur place également ici à Bangui même, il y a une coopération très importante avec la représentation de l'Union européenne. Mankeur Diaye s'est donc également entretenu avec plusieurs interlocuteurs travaillant sur le dossier de la Centrafrique, ainsi qu'avec le directeur du pôle Affaires globales des Nations Unies, basé donc à Bruxelles, et aussi l'envoyé spécial de la région des Grands Lacs pour l'Union européenne. Une rencontre a été organisée avec le responsable belge du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de la Centrafrique. Ces rencontres ont été intenses, positives à Bruxelles, et plusieurs questions ont été abordées, notamment les nouveaux engagements de l'Union européenne en ce qui concerne les questions humanitaires, le soutien aux élections et surtout locales de 2022. L'Union européenne a renouvelé son engagement pour soutenir financièrement l'organisation de ces élections locales de 2022. Depuis 1988, la Centrafrique n'a pas organisé d'élections locales et donc M. Diaye s'est félicité de ce soutien annoncé de l'Union européenne pour le financement de ces élections locales. La MINUSCA va avoir un mandat électoral de la part du Conseil de sécurité pour continuer à apporter donc aux autorités nationales centrafricaines tout l'appui nécessaire au plan logistique de la sécurité également en mobilisant le soutien international en faveur donc de l'organisation de ces élections locales. Dialogue communautaire et réconciliation. Vendredi dernier, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Denise Brown, a présidé une réunion de consultation pour faire le point sur le soutien aux comités locaux de paix et de réconciliation et discuter de la manière dont les partenaires peuvent continuer à promouvoir les efforts de consolidation de la paix et éviter donc la duplication de ces mêmes efforts. Les participants comprenaient l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur adjoint d'Afrique du Sud en Centrafrique,
le représentant de l'Union européenne, le coordonnateur national d'ONU Femmes, le représentant du PNUD et la section des affaires civiles de la MINUSCA. La recommandation ou les recommandations de cette réunion comprennent entre autres la mise en place d'un mécanisme de coordination pour soutenir les comités locaux de paix et de réconciliation à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale. Et puis, il a été convenu d'avoir des termes de référence clairs pour faciliter un dialogue stratégique sur le mandat des comités locaux de paix et de réconciliation sur le terrain, de préparer une cartographie exhaustive des comités locaux de paix et de réconciliation et leurs activités afin de mieux comprendre l'impact de leurs interventions et le renforcement des capacités du ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation nationale. Les prochaines étapes incluront donc la facilitation par la MINUSCA d'un secrétariat technique et la réalisation d'une cartographie des acteurs et donc des discussions avec les partenaires du développement sur la façon d'ajuster ce soutien au ministère de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale et aux comités locaux de paix donc vont se poursuivre. Appui à présent au ministère de l'Éducation nationale dans le redéploiement des enseignants. La section des affaires civiles de la MINUSCA continue d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans le redéploiement de 56 enseignants. Ainsi, le 6 juillet dernier, les premiers départs de 9 des 10 enseignants ont été enregistrés à l'aéroport de Bangui dans le cadre du redéploiement donc, des enseignants vers les préfectures de la Bakaga et de la Bamingui-Bangora et du Boumou. La plupart d'entre eux sont des enseignants nouvellement recrutés. En outre, la section des affaires civiles a soutenu le déploiement de 10 enseignants à Birao la semaine dernière. La section des affaires civiles va continuer donc à se coordonner avec donc, le ministère de l'Éducation nationale concernant le déploiement de plus d'enseignants à Birao et dans d'autres régions de l'Est du pays, principalement à Délé et à Obo. Lancement des travaux de construction de bâtiments annexes de la gendarmerie à Béa. La section des affaires civiles, une fois de plus, et UNPOL à Béa ont lancé les travaux d'achèvement de construction des bâtiments annexes de la gendarmerie à Béa. Ce projet a un impact rapide d'une valeur de 27 millions de francs CFA, exécuté par une ONG locale, fait partie donc de la stratégie d'opérationnalisation des institutions étatiques dans la Haute-Coteau. Les travaux de construction des 10 bâtiments avaient été initiés par l'État centrafricain mais ont dû être suspendus en 2017 à cause de la crise et le chantier ayant été saccagé. C'est la deuxième phase du projet initié en 2018 qui a permis donc à la gendarmerie de se doter donc des locaux de travail sécurisés avant d'être redéployés à Ria en 2019. L'investissement de la MINUSCA dans ces bâtiments est un signe de son engagement à appuyer la restauration de l'autorité de l'État, non seulement dans la Haute-Coteau, mais aussi sur l'ensemble du territoire centrafricain. Section justice et administration pénitentiaire, la MINUSCA a appuyé donc le ministère centrafricain de la justice à travers l'ONG Penal Reform International, l'organisation d'une formation professionnelle au bénéfice donc, des détenus de la prison centrale de Garaba et celle de la maison d'arrêt et de correction des femmes de Bingo à Bangui. Pour cette promotion, 50 détenus, dont 7 femmes, ont porté leur choix sur les métiers de plomberie sanitaire, de menuiserie du bois et de fabrication de fours solaires. L'objectif de cette formation est de préparer les détenus à la réinsertion afin qu'à leur sortie de prison, ils puissent, soit seuls, soit en coopérative, avoir une activité génératrice de revenus permettant donc de subvenir aux besoins de leur famille. Les organisateurs de cette formation indiquent aussi que le choix des cuiseurs solaires répond donc à une autre problématique nationale, notamment la réduction du déboisement des forêts pour le besoin des ménages, notamment le bois de chauffe. Cette formation qui participe au processus de réinsertion sociale des détenus s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de démilitarisation des établissements pénitentiaires en République centrafricaine. Elle sera sanctionnée par des remises de certificats professionnels aux bénéficiaires, preuve qu'ils sont désormais aptes à exercer valablement leur métier. Section droits de l'homme, au cours de la période du 13 au 19 juillet de cette année, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté 24 incidents de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire et a affecté au moins 30 victimes. La division des droits de l'homme a observé dans le même temps une augmentation de 20% du nombre d'incidents cette fois-ci et une baisse de 9% du nombre des victimes comparativement à la semaine précédente. Cette hausse du nombre d'incidents est liée aux activités de monitoring des violations et abus des droits de l'homme durant cette période.
les abus, violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire enregistrés au cours de cette semaine concernent des cas d'atteinte à la vie, des cas de menaces de mort, un cas de disparition forcée, des cas d'atteinte à l'intégrité physique, un cas de menace à l'intégrité physique, un cas d'expropriation et de confiscation de propriété, un cas d'enlèvement et des cas de déni d'aide humanitaire et occupation illégale d'écoles, un cas d'attaque contre le personnel humanitaire et enfin un cas de taxation illégale. Les préfectures les plus touchées est celle de l'Ouham-Pendé avec 7 incidents et 8 victimes, et ensuite l'Ouham avec 3 incidents et 3 victimes. Les auteurs présumés de ces abus et violations documentés cette semaine sont les groupes armés avec 9 incidents, les 3R d'abord, les anti-Balaka ensuite, le FPRC et l'UPC. Les forces armées étatiques et les autres personnels de sécurité sont présumés auteurs de 15 incidents affectant 20 victimes. Plusieurs allégations sont en cours d'investigation sur les incidents d'atteinte à la vie et des disparitions forcées, d'expropriation, de confiscation de propriété, d'enlèvement, etc. Et ces atteintes donc aux droits de l'homme concernent les préfectures du Boumou, de la Nana-Mambéré et de la Ouaka. Globalement maintenant, avant de boucler cette page des informations sur les sections suspensives de la MINUSCA, nous pouvons dire qu'au niveau des cas Covid au sein de la MINUSCA, nous pouvons une fois de plus dire qu'après plusieurs jours de monitoring, nous n'avons aucun cas nouveau de Covid au niveau de la MINUSCA. Nous avons seulement 2 cas actifs qui sont en train d'être pris en charge donc, par les services médicaux de la MINUSCA. Voilà tout pour les informations des sections suspensives de la MINUSCA. Partenaire de l'équipe pays des Nations Unies, en République centrafricaine, je voudrais parler donc du PNUD, de l'ONUFA, ainsi que de l'ensemble des acteurs internationaux impliqués dans le processus électoral, dans le but d'aider le peuple centrafricain à travers des élections réussies à aller vers la stabilité institutionnelle et politique et le développement durable. En notre qualité de chef de l'équipe d'assistance électorale intégrée des Nations Unies et de directeur de la division électorale de la MINUSCA, nous avons l'opportunité de nous adresser à vous ce matin, à 4 jours des législatives résiduelles du 25 juillet, comme ce fut le cas pour le second tour des législatives partielles du 14 mars, et ceci grâce au directeur de la communication stratégique de la MINUSCA qui se trouve donc à mes côtés ici. Je ne cesserai jamais de le remercier pour les contributions significatives et constantes de sa division au processus électoral et à la MINUSCA dans son intégrité. Chers amis journalistes, permettez-moi de vous réitérer toute ma joie de pouvoir partager avec vous, à la veille de ces élections législatives résiduelles, un dernier point de l'apport de la MINUSCA dans l'organisation des 10 élections. Conformément au mandat électoral renforcé de la mission dont j'en ai parlé un peu plus haut, notre appui s'articule autour de 5 axes essentiels. Il s'agit donc des bons offices dans la création des conditions favorables pour la tenue de ces élections, l'appui technique, logistique et opérationnel à l'autorité nationale des élections et aux autres parties prenantes nationales pour les préparatifs et l'organisation des élections. Il y a l'appui à la sécurisation donc, des opérations électorales et des scrutins, l'encouragement de la participation accrue des femmes, des jeunes et des populations vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, et enfin la coordination des appuis internationaux aux élections en République centrafricaine. En termes d'assistance technique, les contributions de la MINUSCA sont observées sous forme d'appui juridique, logistique, appui à la formation, appui à la communication, à l'éducation civique et à la sensibilisation, au traitement des données et autres, au niveau donc du centre de traitement des données. Ainsi, au titre donc des bons offices, le leadership de la mission, en étroite coordination avec les autres partenaires internationaux, a poursuivi les rencontres et le dialogue avec les autorités nationales, les acteurs politiques, sociaux et autres parties prenantes afin de créer les meilleures conditions pour l'achèvement d'élections législatives apaisées et inclusives. Au titre de l'assistance technique, logistique et opérationnelle, je peux vous dire
que du 21 juin au 10 juillet, la MINUSCA a participé aux côtés de l'Autorité nationale des élections et d'autres partenaires à la tournée nationale conjointe dans 10 préfectures, dont les 5 préfectures concernées par les législatives résiduelles. L'objectif principal de cette mission conjointe était de rapprocher l'ANE de ses démembrements et de faire un point succinct sur les législatives, sur les élections précédentes 2020-2021 et d'échanger avec les acteurs locaux sur les perspectives des prochaines étapes telles que la cartographie électorale que nous sommes en train donc de planifier sur la base donc du nouveau découpage administratif, la révision du fichier électoral qui va suivre donc cette cartographie électorale de manière à permettre aux nouveaux majeurs de permettre donc aux déplacés internes, aux réfugiés qui seraient donc de retour, de pouvoir donc se faire enrôler et afin de participer donc aussi à la gouvernance politique donc du pays et bien évidemment les élections locales qui sont prévues pour le début donc de l'année 2022 comme l'a souligné tantôt donc le directeur de la communication stratégique de la MINUSCA. La mission s'est très bien déroulée et dans l'ensemble des 5 préfectures qui sont concernées par les législatives résiduelles, je voudrais parler donc de la Mambéré KDI avec Kadi 1, Kadi 2, de Momou avec Bakouma 1, au niveau donc de Sibut avec Dekwa 1, au niveau de Louam avec Nana Bakassa 1 et au niveau donc de Louam Pende avec Bozoum 1 et Bozoum 2. Et nous avions constaté que les préparatifs sont très avancés et que les dispositions sont prises sont prises par les démembrements de l'ANE en collaboration avec les bureaux électoraux régionaux de la MINUSCA, les forces de sécurité et les autorités locales pour la tenue effective des élections le 25 juillet prochain dans de meilleures conditions. Sous l'aspect donc de l'appui logistique, l'on note le transport par la MINUSCA de 2107 kg de matériel électoral non sensible et sensible vers les 5 préfectures à travers 4 vols et un convoi routier. Il y a 9 démembrements donc de l'ANE qui sont concernés donc par ces scrutins qui sont prévus pour le 25 juillet prochain. Sous le volet donc de la formation, la MINUSCA a aidé entre autres à l'élaboration du chronogramme des législatives résiduelles et du plan opérationnel de la formation pour la mise en œuvre donc de la cascade de la formation à travers ces 7 circonscriptions électorales qui sont concernées par les législatives résiduelles. Il y a l'élaboration des imprimés électoraux, les procès-verbaux des opérations de vote et de dépouillement, les feuilles de dépouillement et de pointage, les fiches des résultats et les enveloppes. Au déploiement donc du personnel opérationnel, il y a 31 formateurs superviseurs qui sont partis donc de Bangui vers les chefs-lieux des préfectures et des chefs-lieux des préfectures vers les lieux donc des différentes missions. Il y a la formation du personnel opérationnel, il y a 11 formateurs nationaux, 45 membres des démembrements de l'ANE et 786 membres des bureaux de vote qui sont prévus et qui doivent être donc formés. Et je peux vous dire que depuis hier, tous les démembrements donc de l'ANE qui sont concernés par les législatives résiduelles ont été formés et les 22 et 23 prochains, la formation concernera donc les membres des bureaux de vote qui sont concernés. Au titre donc de la sécurisation, vous venez de suivre les collègues donc de la force et de l'UNPOL qui vous ont fait donc le point donc des efforts qui sont en cours dans le cadre donc des dispositions pour rassurer les populations à se rendre massivement au niveau donc des différents centres de vote afin donc d'accomplir leur devoir civique. Au niveau donc de l'appui à la participation renforcée donc des femmes, nous avons nos collègues de l'ONU Femmes qui poursuivent donc leur travail remarquable à travers donc des activités pour renforcer la participation des femmes candidates ainsi que nos collègues donc des bureaux de terrain. Je voudrais souligner que pour ce qui concerne les législatives résiduelles donc du 25 juillet, il n'y aura qu'une seule candidate femme. Et déjà au niveau donc de l'ONU Femmes, les dispositions ont été prises non seulement pour former donc les représentants donc de cette candidate au niveau des différents bureaux de vote, mais il y a 3 huissiers donc de justice qui ont été recrutés et mis à la disposition de cette candidate pour faire donc le suivi de tout ce qui va se passer pour qu'en cas donc de recours, elle puisse donc formuler ses revendications au niveau donc de la Cour constitutionnelle. Au titre donc de la coordination des appuis internationaux, parce que cela relève aussi de la compétence de la MINUSCA, conformément à notre mandat,
la mission reste engagée à travailler avec l'ensemble donc des partenaires pour le bon déroulement des élections en cours et surtout pour boucler vraiment le cycle électoral. Je voudrais, pour terminer mes propos, vous rassurer que les préparatifs au plan technique, opérationnel, institutionnel, logistique, financier et sécuritaire sont très avancés. Et que les conditions d'organisation pratique s'améliorent du fait même des nombreuses leçons tirées des scrutins du 27 décembre, du 14 mars et du 23 mai 2021, à l'issue aussi donc de l'atelier d'évaluation organisée par l'ANE les 20 et 21 janvier 2020 et de la récente tournée nationale conjointe dont j'ai parlé tantôt, parce que cette tournée conjointe, il y avait les responsables donc, de l'ANE, il y avait les responsables donc, du projet PAPEC, il y avait les responsables au niveau donc, du ministère de l'Administration du Territoire et du cadre de concertation, en plus donc de la MINUSCA, pour aller se rendre vraiment sur le terrain et mieux apprécier tout ce qui a été fait et en même temps les conditions donc, des préparatifs des prochaines élections résiduelles et au même moment par anticipation donc, aux élections locales. Comme je l'ai dit déjà, après l'étape des législatives partielles et résiduelles, nous allons résolument nous tourner vers les prochaines élections. Je voudrais parler donc des locales afin de clore sur une note d'espoir le processus électoral en République centrafricaine pour la stabilité politique, la consolidation de la démocratie et l'édification de l'état de droit en République centrafricaine. Merci pour votre attention.